Sur Europe 1, Maxime Switek et Anne Le Gall, vous avez fait une émission le 29 août. Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie. Avec vous, Maxime Switek et Anne Le Gall, jusqu'à 14h sur Europe 1. Voici le sujet que vous avez abordé. Nous allons à la fois parler cuisine et avenir de la planète avec cette question. Est-il encore éthique de manger de la viande ? Si oui, laquelle ? En quelle quantité ? Nous en débattrons avec notre invité, un chef cuisinier éco-responsable. J'aimerais qu'on revienne sur cette émission que vous avez proposée ensemble sur Europe 1. Et pour commencer, présentons votre invité principal. Bonjour François Pasteau. Vous êtes le chef du restaurant L'Épi du Pain dans le 6e arrondissement de Paris. Et vous êtes aussi un militant engagé pour la protection de l'environnement. Vous avez d'ailleurs publié récemment un livre intitulé « Manger et cuisiner éco-responsable » aux éditions Hachette. On va se demander avec vous s'il est toujours éthique de manger de la viande compte tenu des émissions de carbone, de la souffrance animale dans certains élevages ou encore des ressources alimentaires de la planète. Pour bien planter le décor sans mauvais jeu de mots, parce que c'est important pour la suite, voici comment François Pasteau se présente. En quoi vos menus sont-ils éco-responsables ? Alors tout d'abord, sur ma carte, j'ai inversé les appellations. Je commence par les végétaux et je termine par les protéines animales. Pourquoi ? Parce que je donne beaucoup d'importance aux végétaux afin de réduire la fameuse empreinte carbone de nos assiettes. Ça veut dire qu'on mange des courgettes au bœuf et pas du bœuf aux courgettes. Voilà, c'est-à-dire que je construis mes assiettes en commençant par les végétaux, en me faisant plaisir avec des végétaux et en utilisant de la viande de très très grande qualité, mais en plus petite quantité. Avant de passer aux choses sérieuses et aux non-dits, je tiens à préciser que Monsieur Pasteau a dit dans cette émission des choses très intéressantes. Alors François Pasteau, vous avez parfois cette formule, un gros mangeur de viande qui roule à vélo fait plus de dégâts pour la planète qu'un végétarien qui roule en 4x4. Ah, c'est bien ça. Alors quels sont les chiffres qui vous font dire ça ? Oui, c'est pas moi qui dis ça, mais enfin je l'ai répété effectivement. Maintenant, on peut y aller. Entrons dans le vif du sujet sur la consommation de la viande. Je dis pas qu'il faut plus manger de viande. Il faut manger de la viande de très grande qualité en plus petite quantité. Donc, de la viande bio. On parle souvent du bien-être animal, ça en fait partie. Hélas non, Monsieur Pasteau, le bio ne garantit en aucun cas le bien-être et la soi-disant belle vie de l'animal. C'est faux, par exemple, un porc de 120 kilos a droit à 1,35 mètres carrés pour vivre. C'est peut-être bio, mais c'est rikiki pour le minimum réglementaire, donc non. Rappelons également aussi que les conditions de transport des animaux bio ou pas sont exactement les mêmes quant aux conditions d'abattage. Leur seule différence est de passer en priorité dans les abattoirs. Quel avantage ? On est bien d'accord. Et en plus, rappelons que les abattoirs, comme ceux du Vigan ou d'Alès, ont été condamnés pour des mauvais traitements et ces abattoirs font du bio. Donc non, ça ne change rien aux conditions de l'animal. Le bio, c'est pas vrai, c'est faire croire des choses fausses aux gens. Et rappelons que si le personnel de ces abattoirs a été condamné, c'est parce que l'association de protection animale L214 a dévoilé des images insoutenables. Si cette association n'avait pas tourné ces images, ces mauvais traitements continueraient certainement encore et encore, hélas. Faut pas que ce soit punitif, faut se faire plaisir. On peut tout à fait remplacer la viande avec des légumineuses, des céréales et des végétaux. Là, vous avez une assiette complète. Vous n'aurez aucun souci. Ah, voilà une vérité. Pour avoir aucun souci de santé, on peut s'alimenter sans viande. Ça, c'est vrai. Et c'est bien de le reconnaître dans une émission grand public. Ça fait plaisir. Seulement, après la bonne nouvelle, on apprend qu'il y a peut-être un tout nouveau concept d'abattoir qui va être créé. Un abattoir façon Disneyland, figurez-vous. Dès leur arrivée à l'abattoir, les animaux sont dirigés vers une sorte de sas, une pièce circulaire, et ça, c'est la première particularité de ce bâtiment. Il n'y a pas d'angle droit parce que les vaches détestent ça. Ensuite, une fois arrivés dans le box d'étourdissement, c'est comme si les animaux entraient dans une salle de cinéma avec des photos de paysages, de leur élevage, des sons et même des odeurs qui leur sont familières, de l'herbe, du foin, de la terre ou encore des phéromones de vaches. Et puis l'autre grosse innovation par rapport à ce qui existe dans les abattoirs classiques, c'est que l'animal ne verra pas le coup fatal à l'arrivée. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, attendez, le meilleur est à venir. L'autre particularité de cet abattoir, c'est que les animaux ne seront pas tués à la chaîne de façon industrielle. Les éleveurs veulent limiter l'utilisation du lieu à 7 abattages par semaine contre environ plusieurs centaines dans un abattoir classique. Mais du coup, ce genre d'abattoir est beaucoup moins rentable. La rentabilité, ce n'est pas l'objectif. Les éleveurs ne cherchent pas du tout à entrer dans une logique de profit. Leur intérêt, c'est de faire de la viande de qualité, vendue en circuit court. Et en tout cas, c'est ce qu'ils me disent, elle ne sera pas plus chère qu'ailleurs. Alors, elle est pas belle la vie ? On passe de centaines de bovins tués par semaine à seulement 7. Oh ! Allez tous ensemble, je vous écoute. Oh ! Et alors attention, vous avez bien entendu, il n'est pas question de changement de prix. Non, on fait pas le métier d'éleveur
pour gagner de l'argent. On le fait juste pour la qualité de la viande. Tous ensemble, on le refait. Oh, ils ont pas envie d'être payés, les gars. Génial. Comme c'est nouveau, eh bien ce projet cherche encore des fonds. Les éleveurs ont d'ailleurs besoin de 100 000 euros. J'ai un doute là quand même, les amis. Qui va donner 100 000 euros pour ne pas gagner d'argent? Ça me paraît, non? Parce qu'il y a des volontaires? J'entends rien. Allez, prenez quand même un petit peu de bœuf, 70 grammes de bœuf. Passez par la volaille, c'est quand même la moins impactante. Allez un peu sur le porc, l'agneau, hein, mais restez raisonnable. En fait, vous savez, il faut avant tout se faire plaisir, que ça soit pas punitif, suivre son instinct et puis se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Dans la phrase que nous venons d'entendre, il y a tout. Écoutez ce que nous dit François Pesto, restaurateur parisien éco-responsable. Prenez un petit peu de tout et faites-vous plaisir. Sous-entendu, peu importe toutes les horreurs que ça va engendrer sur des êtres vivants, juste pour un petit plat qui va vous permettre 10 minutes de plaisir. Et réécoutez bien. Est-ce que j'en ai vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce que j'en ai vraiment envie? François Pesto, vous avez posé la vraie question, est-ce que j'en ai besoin? Non, l'alimentation végane prouve que nous n'avons pas besoin de consommer des produits issus de l'exploitation animale. Et la meilleure question, est-ce que j'en ai envie? Cette question aussi, on doit se la poser. Est-ce que j'ai envie de donner mon argent à une industrie qui tue 3 millions d'êtres vivants par jour, rien qu'en France? On mange de la viande parce qu'on en a besoin quand même, hein, mais pas autant qu'on en mange à l'heure actuelle, mais il faut continuer à se faire plaisir avec. Maintenant, sans ça, on ne tue plus aucun animal et on mange que des algues. Alors, monsieur Pasto, on a un problème. Je comprends pas. Il y a quelques minutes, vous aviez un total autre discours sur les végétaux et la façon dont on pouvait se nourrir sans viande. Maintenant qu'on vous propose de ne plus en manger du tout, vous nous dites qu'il ne reste plus qu'à manger des algues. Bah bien sûr, regardez ce que les véganes mangent. Voici un burger vegan fait uniquement avec des algues, hein. Vous pensez bien, on est fort les véganes, on a inventé ça. Allez, encore mieux, des crêpes véganes fait soi-disant avec des algues et le must, des pâtisseries véganes en algues évidemment. Toutes les bonnes choses que vous venez de voir sur ces photos ont été cuisinées sans aucun produit issu de la souffrance ou de l'exploitation animale et sans algues, bien sûr. Dites-moi quand est-ce qu'on va arrêter d'entendre des bêtises pareilles, hein? Quand? Dites-le moi parce que là je suis pas bien. Maxime Switek, Anne Le Gall sur Europe 1, vous avez traité le sujet soi-disant de l'éthique de la consommation de la viande en émettant de dire énormément de choses et je pense qu'il faut rattraper ça. Il y a beaucoup de choses à dire à vos auditeurs qui sont passionnantes. Alors je vous propose de nous inviter avec mon ami Michel Végé qui est passionné sur la protection animale. On aura énormément de choses à vous dire et à vous apprendre, je crois, vu tout ce qui n'a pas été dit. Et en plus, vous allez vous régaler, on viendra les mains chargées de choses véganes à déguster que nous aurons cuisinées, que vous allez adorer, j'en suis sûr. J'attends votre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre, il y en a encore d'autres qui arriveront très bientôt.